Donc aujourd'hui on va parler de la fraternité. Donc on va s'inspirer des Risale-i-Nur de Bediüzzaman Said Nursi. C'est la 22e lettre dans le livre Les Lettres de Bediüzzaman Said Nursi. Le deuxième aspect, c'est du point de vue de la sagesse. Billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma fehemtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fehme lena illa ma fehemtena inneke entel cevadul kerim. Gâle Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvizu emri ilallah innallâhe basirun bil ibad. Ala Resulina salavat. Le deuxième aspect, c'est du point de vue de la sagesse. Du point de vue de la sagesse, la partialité, donc l'inéquité, l'obstination, l'entêtement et l'envie constituent aussi des injustices. Si on regarde l'hostilité et l'amour étant des opposés, comme l'obscurité et la lumière. C'est vrai, l'obscurité et la lumière, c'est des choses opposées, on ne peut pas être dans l'obscurité et en même temps dans la lumière. C'est-à-dire, ces choses-là, elles sont inconciliables par nature. Ils ne sauraient être réunis dans un même cœur. Donc on ne peut pas en même temps aimer quelqu'un et en même temps le détester. C'est pas possible d'avoir le deux sentiments en même temps. Si l'amour se trouve vraiment dans un cœur, l'hostilité se trouve seulement sous forme de pitié. Donc si vraiment on aime quelqu'un, eh ben, les choses auxquelles on est hostile dans son comportement, dans ses positionnements, c'est plus de la pitié que de la haine. Le croyant doit aimer et aime en effet son frère. Le mal qu'il voit en lui ne suscite qu'un sentiment de pitié. Il essaye de le réformer avec douceur sans utiliser d'impératif. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante. Disons qu'autour de nous, on a dit quelque chose à quelqu'un. Voilà, vous travaillez tous, vous êtes des étudiants, voilà, forcément vous êtes dans la vie sociale avec des gens et vous leur donnez des conseils, par exemple, sur telle ou telle chose. Tu dis, il faut que tu fasses comme ça, ou même avec nos enfants. Et après, la personne, elle fait exactement le contraire de ce qu'on a dit. Mais moi, je t'avais prévenu, je t'avais dit que comme tu allais faire ça, ça allait faire ça. Tu ne m'as pas écouté. Qu'est-ce qu'on crée ? On crée un sentiment d'hostilité. Au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire plutôt ? C'est faire de l'empathie. Et se dire, cette personne a été créée par Dieu, c'est un être humain. Je ne peux pas me permettre de lui briser le cœur ou de l'attrister. Et j'essaie de comprendre pourquoi elle a eu tel comportement. Elle est comme moi, c'est un être humain, j'ai des défauts, j'ai des mauvais comportements aussi. Donc, je vais essayer de me mettre à sa place. Pourquoi elle a eu ce geste ? Pourquoi elle a eu ce comportement-là ? Je vais essayer d'y trouver une réponse qui va me permettre de lui expliquer les choses posément. Si je ne trouve pas de réponse, j'essaie de lui parler simplement, sans utiliser d'impératif. Quand on regarde, par exemple, on dit toujours notre meilleur exemple, c'est le prophète alayhi salam. Le prophète alayhi salam, quand il part à la bataille de Uhud, donc la deuxième guerre des musulmans, pendant la bataille de Uhud, il dit aux archers, surtout, peu importe ce qui se passe, vous ne descendez pas du mont sur lequel vous montez. Vous restez en haut de la montagne. Dans tous les cas, il ne faut surtout pas descendre tant que je ne vous ai pas donné le signal. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe exactement le contraire. Il y a un des archers qui dit, oh, le prophète, etc., il n'est plus là. Et donc, tous les archers, à un moment, ils se perdent et les archers commencent à descendre de la montagne. Et il y en a plein qui descendent. Et il y a d'autres compagnons qui sont en bas et qui leur disent, mais pourquoi vous descendez ? Il ne faut pas descendre. Et du coup, comme il y a une descente à ce moment-là de certains archers, ils ne voient pas ce qui se passe derrière la montagne. Et comme ils ne voient pas ce qui se passe, et ben, les ennemis, ils arrivent par derrière et ils les attaquent. Et finalement, c'est une guerre où on n'est pas perdant, on n'est pas vainqueur. En fait, c'est un peu entre les deux. Mais il y a beaucoup de décès, notamment du côté des musulmans. Il y a plus de 70 compagnons du prophète qui sont décédés pendant cette bataille-là. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas écouté le prophète alayhi salam. Qu'est-ce qu'il aurait fait le prophète là-bas ? Il aurait pu dire, je vous avais dit de ne pas descendre. Il aurait pu dire ça. C'est ce qu'on aurait tous fait en fait. Automatiquement, on aurait pris cette position-là parce que... voilà. Mais lui, il se met à leur place et il se dit, de toute façon, ils ont déjà compris qu'ils avaient fait une erreur. De toute façon, ils l'ont compris. En plus, il y a plein de gens qui sont décédés. Ils doivent se sentir coupables. Donc, je vais pas leur dire ça parce que ça va créer une situation hostile, une situation compliquée alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et ben, nous aussi dans la vie de tous les jours, on doit essayer de faire ça. Alors, on ne doit pas se faire marcher par les pieds par les gens non plus. Mais si on utilise le ton impératif, on brise tous les chemins qui vont nous permettre de trouver une solution avec les gens avec qui ça ne va pas. Donc, plutôt que de prendre ce ton-là, c'est essayer de faire de l'empathie et de se mettre à la place de la personne en disant pourquoi, en ayant de la pitié. Si on aime vraiment la personne qui est en face de nous, et on doit l'aimer, parce que c'est une créature que Dieu a créée, c'est une personne que Dieu a créée, on se doit d'aimer,
parce que c'est un croyant, parce qu'on a les mêmes croyances, parce qu'on donne de l'importance aux mêmes choses, on a les mêmes impératifs et les mêmes buts dans la vie, eh ben, on doit plutôt avoir pitié de son erreur et se dire comment je peux l'aider à se reconstruire ou à faire mieux. Parce que c'est pas parce que nous on fait quelque chose de bien que forcément tous les gens autour de nous doivent savoir le faire. Au contraire, la plupart du temps, les gens ils ne savent pas. Et c'est pareil, c'est ce qui se passe aussi quand le prophète al-Islam, il va dans une autre ville, alors là je me souviens plus de la ville, où on lui jette des pierres dessus. Est-ce que vous vous souvenez ? Au tout début de l'islam, il va dans une ville à Taïf, voilà, pour leur raconter l'islam, et là-bas, les gens, il leur jette des pierres, le prophète al-Islam. Et là, l'ange Djibraïl, il descend, il dit, si tu veux, Dieu peut les punir tout de suite. Il dit non, ils ne savent pas, c'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. Donc, le sentiment d'empathie permet de résoudre beaucoup de conflits et d'éviter même beaucoup de conflits. C'est pour cette raison que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'est pas permis à un croyant de fuir son frère plus de 3 jours. » Si les motifs de l'animosité prévalent et que l'hostilité envahit un cœur, donc si l'animosité elle est tellement importante et l'hostilité elle a envahi notre cœur, il n'y restera d'amour qu'en apparence, sous forme d'hypocrisie et de flatterie. Donc, si vraiment cette personne on la déteste et qu'on continue à la côtoyer malgré qu'on la déteste, et ben là c'est de l'hypocrisie en fait, c'est pas honnête. On peut pas avoir les deux sentiments dans un même cœur. Ô homme inique, vois maintenant combien la rancune et l'hostilité contre un frère sont injustes. Car si tu considères de vulgaires cailloux comme plus importants que la Kaaba, regardez l'exemple qu'il donne, de vulgaires cailloux comme plus importants que la Kaaba ou plus grands que le mont Uhud, tu ferais preuve d'une sottise honteuse, puisque tous les attributs islamiques tels que la foi, aussi précieuse que la Kaaba, et l'islam, aussi majestueux que le mont Uhud, exigent l'amour et l'union entre les croyants. Le fait de nourrir de l'animosité contre un croyant est une honte, une folie et une grande injustice. Cela revient à préférer certains défauts, tels de simples petits cailloux, à la foi et à l'islam. C'est vrai qu'on ne pense pas systématiquement à se dire « Ah, bah, comme c'est un croyant, comme c'est un musulman, comme c'est quelqu'un qui a ces qualités-là, c'est une personne que Allah Ta'ala a créé, un être humain, et ben, je vais essayer de le pardonner, ou je vais essayer de le raisonner, ou je vais essayer de le trouver. » Plutôt, on voit les petits défauts, plutôt qu'on ne voit nos choses en commun. Et pourquoi on voit tout de suite les gros défauts ? Mettez un caillou devant vos yeux, prenez un caillou juste devant vous, essayez de regarder la montagne qui est tout au fond derrière. La montagne, elle n'apparaît plus parce que le caillou il est trop proche de notre œil. Il cache toute la montagne alors que le caillou il est vraiment tout petit quand on regarde la montagne qui est là-bas. Donc les petites choses de la vie, elles cachent les grandeurs qu'on a tous en nous. L'unité dans la foi nécessite l'unité des cœurs. Ça c'est très important. L'unité dans la foi, si on croit tous au même Dieu, si on a tous le même guide, si on a tous la même Kaaba, on doit avoir une unité de cœur. Et l'unité de la croyance requiert l'unité sociale. En effet, si tu ne peux pas nier que le fait d'être dans le même régiment que quelqu'un d'autre te pousse à te sentir proche de lui, regardez cet exemple aussi, les exemples de Bedi Zaman, ils sont très marquants en fait. En effet, quelqu'un qui est dans le même régiment, imagine que tu es un soldat, il te pousse à te sentir proche de lui parce que tu vas te battre contre la même personne. Et à te lier d'amitié avec lui, car vous êtes tous les deux sous les ordres d'un seul et même commandant. Nous c'est pareil, on est sous les ordres d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nous a envoyé ici, il nous a donné des ordres, des commandements, on doit les exécuter. Donc notre vie c'est tous le même combat. C'est de gagner la grâce de Dieu et d'aller au paradis tous ensemble avec notre famille et nos amis. Personne n'a un combat différent chez les croyants. En théorie, si on est croyant, notre combat dans la vie c'est celui-là. Et malheureusement, tous, il y a un moment où on peut s'égarer. Notre égarement fait qu'on va être injuste les uns envers les autres, qu'on va être mal poli, qu'on va être fainéant, qu'on va faire les tâches à moitié, qu'on va être désagréable, qu'on va être mal poli. Et nous, si on est des vrais croyants, si on fait attention à nos relations les uns les autres, on doit plutôt avoir pitié de ce comportement de notre ami, dire il s'est égaré en fait, je vais l'aider à retrouver le bon chemin, de dire mais il se prend pour qui celui-là ? Pourquoi il se comporte comme ça envers moi ? Tu ressentiras aussi des liens de fraternité du fait que vous vivez dans la même caserne. Ainsi, tu peux comprendre ton attachement pour les croyants par des liens d'unité, aussi nombreux que les noms divins, et par des liens d'entente et de fraternité qui proviennent de la lumière et de la conscience qu'engendre la foi. Vous servez tous les deux le même et unique Créateur, souverain, objet d'adoration, pourvoyeur et ainsi de suite. Si bien qu'il y a autant de liens qui vous unissent qu'il y a de noms divins.
Il dit il y a autant de liens qui nous unissent qu'il y a de noms divins. Votre prophète, votre religion, votre qibla sont aussi les mêmes. Et le nombre de liens de ce genre s'élève à plus de 100. Aussi votre... Bon ça c'est un peu plus particulier. Aussi votre village, votre patrie, vos états sont aussi les mêmes. Après, on vit tous en France, on est tous dans le même secteur vu que c'est nos amis. Et vous avez donc des dizaines de choses en commun. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de savoir dans la vie faire la part des choses, se dire est-ce que c'est plus important ce comportement-là ou est-ce que c'est plus important ce comportement-là, ces valeurs-là qu'il a. Cette personne-là, elle a des valeurs qui sont sacrées, en même temps elle a des défauts. Il faut qu'on apprenne à séparer les deux. C'est comme un enfant, si tu lui ramènes un diamant et tu lui ramènes un ballon, le gosse il va prendre quoi l'enfant? Il va prendre le ballon, alors que le diamant il est beaucoup plus précieux, parce qu'il ne sait pas que ça c'est... Voilà. Et bien c'est pareil pour nous. Est-ce que la foi de ton ami, tous vos points communs, vos combats dans la vie qui sont communs sont plus importants, ou c'est ces petites erreurs qui sont plus importantes? Ces liens nécessitent l'union et l'unité, l'entente et l'accord, l'amour et la fraternité. Ces chaînes immatérielles sont assez fortes pour lier ensemble toutes les planètes de l'univers. Ce serait faire preuve d'un grand manque de respect pour ces liens que de préférer quelque chose d'aussi insignifiant et instable qu'une toile d'araignée qui cause la dissension, la discorde et la rancune et l'hostilité contre un croyant malgré l'existence de tant de points communs. Ce serait faire une grande offense au motif d'amour et une transgression injuste des liens de fraternité. Wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.